Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la prochaine pleine lune. Alors, cette prochaine pleine lune, elle aura lieu donc le 27 novembre 2023 et elle sera à son apogée à 10h, 16 minutes et 41 secondes, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris, donc en fonction de là où vous habitez, eh bien, je vous invite à faire vos calculs via les moteurs de recherche. Cette pleine lune, ce mois-ci, elle est dans le signe des Gémeaux. Qui dit pleine lune dit soleil en opposition. Donc si la lune est en Gémeaux, le soleil est en Sagittaire. Ça amène quelque chose d'assez intéressant vu ce qu'on vient de passer avec on va dire la saison du Scorpion. Là, on passe en Sagittaire, donc le passage du soleil en Sagittaire, normalement, amène, j'allais dire, une énergie plus sociable, plus joyeuse, détendue, un peu plus positive. C'est une énergie qui est très créatrice, mais qui également demande beaucoup de liberté, a besoin de beaucoup de liberté pour créer, pour mettre des choses en place. Mais sur cette pleine lune, nous avons la lune en Gémeaux. Alors oui, le Gémeaux, c'est l'expression des idées, plus de facilité à communiquer, à dire les choses. C'est aussi, en général, le signe où on analyse quand même les choses, même s'il y a une certaine dualité dans les Gémeaux, il y a quand même une analyse qui se met en place avec une organisation du travail assez rigoureuse. Voilà à peu près les énergies qui sont là. On est sur une énergie de pleine lune, ça veut dire aussi que certains dossiers sont à clôturer pour commencer à se préparer à la nouvelle lune qui est arrivée et à la pose de nouvelles intentions, de nouveaux projets. Donc ça veut dire qu'il y a des dossiers à clôturer avant. Bien évidemment, une pleine lune, ça veut dire aussi qu'au niveau émotionnel, c'est très très fort. Bon, ça promet déjà, quand on fait juste que regarder voilà, cette position entre la lune et le soleil, on se dit, ok, on est dans un axe Gémeaux-Sagittaire. D'un côté, plus de détente, de joie, de l'autre côté, un peu plus de dualité, de restructuration, avec une de fortes émotions, ce qui nous promet encore, j'allais dire, un cycle assez fluctuant dans ses énergies. Voilà. On l'a commencé avec la nouvelle lune en Scorpion, où on était vraiment dans des énergies assez lourdes, avec beaucoup de remontées de peur, avec beaucoup de remontées aussi des parties sombres, des choses qui travaillent à l'intérieur, on ne sait pas trop quoi, mais ça déstabilise, c'est fatigant. Ça va continuer, on est encore dans ce cycle lunaire, même si on passe effectivement dans le signe des Gémeaux et que le Soleil passe en Sagittaire. Ça continue à être fluctuant, ça va continuer à être fluctuant jusqu'à la prochaine nouvelle lune là du 13 décembre, il me semble. Donc, eh bien, quoi faire? Faire avec, ce qu'on peut dire. Garder les pieds sur terre, c'est très très important. Rester ancré, vraiment, c'est très important. Rester dans la réalité. D'autant plus avec cette pleine lune, je vais vous expliquer. Il y a des choses quand même qui se travaillent assez fortement. Déjà, on a Mars, la planète Mars, qui est en Sagittaire, avec le Soleil. Comme la dernière fois sur la nouvelle lune, Mars continue de suivre le Soleil. Donc les deux ensemble en Sagittaire nous amènent des énergies très réactives. Une limite, voilà, beaucoup de réactivité, beaucoup d'impulsivité, ce qui peut amener à une certaine agressivité, à des disputes, à des conflits. Ça va être assez explosif quand même, une énergie assez explosive et qui est très très influencée du coup par tout l'émotionnel. Donc c'est vrai qu'en fonction de comment vous gérez votre émotionnel, de là où vous en êtes dans votre émotionnel, eh bien Mars en Sagittaire peut amener une espèce d'explosion ou d'implosion intérieure qui n'est pas facile et qui risque d'amener des conflits et disputes autour de vous. Donc faites attention à ça. Euh, Faites attention à ça. On a quand même voilà cette espèce de potentiel comme ça
d'énergie assez forte. Alors ça peut être utiliser cette énergie de Mars pour de la création. N'oubliez pas que on est quand même avec la Lune en Gémeaux, avec une énergie de création qui est assez forte, donc autant utiliser l'énergie de Mars dans nos créations, dans ce que nous voulons mettre en place, dans nos actions pour nous, pour nos projets, pour notre vie. Et essayons d'éviter d'utiliser cette énergie de Mars en mode colère, rumination, reproche, critique. Ça sert à rien, c'est pas du tout constructif. La grande planète qui est très très forte sur ce signe, c'est Saturne. Saturne est en Poisson, pas très à l'aise dans le signe du Poisson. Saturne, c'est la planète qui nous amène la plupart du temps des freins, de la tempérance, qui nous dit qu'il faut prendre le temps, qu'il n'y a rien de pressé, qui nous amène on va dire une espèce d'autocontrôle de nous-mêmes, de nos émotions. Et bien, c'est pas si évident que ça, puisqu'avec la Lune en Gémeaux, ça amène pas on va dire que ça s'entend pas très bien. Voilà, la Lune en Gémeaux nous amène à un émotionnel très très fort, un émotionnel très duel, qui va monter, qui va descendre, ça va passer un peu par toutes les phases, et en face Saturne qui freine, Saturne en Poisson qui freine, qui nous amène quand même des difficultés à se situer dans le temps, dans l'espace. On sait plus trop où on est, on sait plus trop où on va. On a des rendez-vous et on a des difficultés à arriver à l'heure à nos rendez-vous, soit trop en avance, soit trop en retard. Comme s'il y avait plein de petits bâtons dans les roues qui disent stop, stop, mais on continue d'avancer. Saturne nous amène aussi des difficultés à gérer notre propre espace intérieur, notre zone de sécurité, là, où c'est compliqué, on n'a pas spécialement envie que les gens rentrent dedans, et pourtant, voilà, la Lune en Gémeaux est aussi une Lune qui très créatrice et qui est très dans la communication. Et pour autant, voilà, Saturne nous amène ces freins-là. Il y a quand même un potentiel de réalisation qui est présent si on arrive à contrôler nos émotions, si on arrive vraiment à mettre cet autocontrôle sur soi-même et à prendre le temps à regarder, à observer. En fait, cette pleine lune, elle est là pour nous dire qu'il y a des limites. Alors, on a des limites à poser vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, certes, mais qu'il y a des limites aussi entre ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire. Entre rêve et réalité. Donc, faites attention à ça, faites attention à vos limites physiques, à vos limites, j'allais dire mentales aussi. Posez bien vos limites dans ce que vous pouvez ou pas tolérer, dans ce que vous pouvez ou pas faire, d'accord? Et par rapport à ce que vous mettez en place, je dirais pour ne pas justement dépasser les limites et vous retrouver submergé de plein de choses, faites les choses petit à petit dans vos projets. Structurez bien les choses et faire les choses petit à petit. Il y a des fois, on a des projets qui sont très grands et on voudrait avoir tout de suite le résultat super grand et on ne prend pas le temps de faire les petites étapes avant. Ce qui fait que le projet se casse la figure. C'est comme quelqu'un, un enfant. Un enfant, il aimerait courir partout pour découvrir plein de choses, sauf que tant qu'il ne saura pas marcher un pas après l'autre, il ne pourra pas courir. Il va essayer, il va se casser la gueule, il va se faire mal, il va tout casser, et il va rien découvrir du tout. C'est pareil, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez en tête, c'est un pas après l'autre, doucement, étape après étape, on prend le temps, on ne met pas la charrue avant les bœufs, vraiment, et fait attention aussi à ses limites physiques. Si je parle beaucoup de limites physiques et d'une limite mentale, c'est parce que dans ce thème de la pleine lune, on retrouve quand même, avec ces différentes planètes, beaucoup de frustration, beaucoup de fatigue, autant mentale que physique, beaucoup de surmenage, beaucoup d'abattement. C'est vraiment une énergie de fond qui est là, qui vient de cette énergie du Scorpion où on était dans la phase de lune précédente et qui encore vient nous titiller, même si ça va tout doucement s'arranger. Mais c'est encore là. Certaines personnes vont encore avoir du mal à sortir de cet état, j'allais dire, de surmenage et d'abattement, avec nos peurs, avec nos syndromes qui se manifestent, avec les choses qui fonctionnent pas comme on voudrait.
on va avoir du mal à sortir de là, et pourtant il y a des choses qui voilà, qui vont se mettre en place, mais ce sera à la prochaine nouvelle lune. Là, cette pleine lune, elle est encore dans ces énergies-là, assez compliquées. On a aussi Mercure qui est là. Alors Mercure qui est la planète de la communication, des outils de communication, la planète du mental aussi. Alors Mercure est comme le Soleil, et Mars est en Sagittaire, donc assez actif. Ok, ça je pense que vous l'avez tous remarqué. Notre mental est quand même assez actif ces derniers temps, tendance à faire remonter les peurs, les doutes. Ok, là il faut faire attention. C'est parce qu'on a Neptune en Poisson qui vient aussi influencer Mercure. Alors Neptune, la planète régente des Poissons, qui nous parle des rêves, des croyances, des illusions, qui parle aussi de la spiritualité, qui parle du subtil, certes, mais qui est quand même très lié au monde onirique et aux rêves. Et là, Mercure et Neptune s'entendent pas très très bien. Là où Mercure aimerait mettre de l'analyse, de la rigueur, de la structuration, Neptune part sur les rêves, et du coup, ça nous fait quelque chose d'assez, j'allais dire, d'assez bizarre, en fait. Parce qu'on a tendance à réfléchir, à analyser de façon rationnelle, oui, mais souvent on part sur une base qui risquerait de ne pas l'être. Surtout quand on réfléchit et qu'on essaye de structurer des choses par rapport à un projet et par rapport à un rêve qu'on a envie de mettre en place. Attention à ça, attention que le rêve que vous avez n'influence pas votre mental et n'influence pas la réalité. Il faut vraiment faire un distinguo entre l'imaginaire et la réalité concrète. Donc, quand vous êtes en train de réfléchir et d'analyser par rapport à ce que vous voulez faire, soyez bien les pieds sur terre et sortez bien de vos illusions et de vos rêves. Je veux mettre ça en place, mais concrètement. Concrètement, pour arriver à tel but, comment je fais? Et rappelez-vous, je vous disais, c'est étape par étape. On y va tout doucement. On est en signe du Gémeaux, on y va tout doucement, un pas après l'autre. Donc il y a quand même une espèce de flou artistique là-dessus, avec Saturne qui nous freine, avec Neptune qui nous met un peu dans un flou de rêverie, là. On a du mal à rester les pieds sur terre, Mars qui pousse à l'action alors que on ne sait pas trop vraiment sur quel pied on danse. Heureusement, on a Pluton qui est en Capricorne. Oui, Pluton est toujours en Capricorne, hein, dans sa marche directe. Et là, pour le coup, Pluton nous amène une énergie de clarté, avec plus de lucidité, en fait, sur ce qui pourrait être un peu flou. Il y a plus de lucidité qui se met en place. Neptune, pour le coup, même si avec Mercure, ça s'entend pas bien, pour le coup, avec Pluton, ça marche plutôt bien, et ça, j'allais dire, ça aiguise notre intuition. Donc, ça va nous aider aussi à savoir quel choix, quelle décision, quel chemin on prend. Et Pluton va aider sur cette phase de pleine lune à prendre, j'allais dire, du détachement, de la distance. Voilà, même si Saturne, qui, je vous disais tout à l'heure, qui nous freine un peu, voilà, et qui est notre frein et qui a tendance un peu à nous saper le moral ces derniers temps. Bon, on a quand même Pluton qui essaye de remonter un peu le tout et de nous aider à nous adapter. Il y a vraiment une sensation pour moi d'adaptation sur ce cycle-là. Je parle du cycle, parce que même si on est sur la pleine lune, on est en plein milieu du cycle lunaire. Et depuis que la nouvelle lune est passée là de novembre, on est vraiment dans des énergies qui sont pas faciles en fait. Elles sont très très fluctuantes. Il y a plein de choses qui sont en train de changer. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait. Il y a des choses qui se mettent en lumière qu'on aurait préféré ne pas voir. On a quand même un certain abattement, une certaine fatigue qui est ressentie au niveau physique, au niveau moral, souvent des deux d'ailleurs, hein, fatigue physique et morale. Alors, je ne sais pas pour vous, vous allez me le dire dans les commentaires, mais c'est quelque chose que je ressens beaucoup au niveau du collectif. Il y a beaucoup de frustration, il y a cet abattement, il y a cette fatigue qui sont là. Et pourtant, on rentre, j'allais dire, on va rentrer, on est rentré à la pleine lune, on sera rentré dans l'ère du Sagittaire qui est quand même normalement plus joyeux. Voilà. Mais c'est comme ça.
c'est comme ça. Il y a, voilà, il y a comme une espèce de reset qui est en train de se faire, qui est pas très très agréable. Donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 21, le 21 novembre. Dès le lendemain, on rentre un peu plus dans le Sagittaire. Donc, voilà, il y a quand même des petites choses qui vont être un peu plus légères. On a Vénus qui est comme là en balance et qui nous pousse à nous mettre en lien avec les autres, qui a besoin de liens sentimentaux, besoin de rapprochement avec les personnes. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, besoin de se remettre en lien. Mais par contre, c'est un besoin de se remettre en lien de façon saine. C'est-à-dire que là, dans l'état énergétique du moment, des liens, oui, sans agressivité, où chacun trouve son équilibre, en fait. Et ça, c'est pas toujours évident à trouver. Donc, vous voyez qu'on a quand même une pleine lune qui va travailler sur pas mal de choses. Une pleine lune qui réclame du coup à ce qu'on se recentre, à ce qu'on se concentre sur nous-mêmes, à ce qu'on se recentre sur nous, à l'intérieur de nous, qu'on soit vraiment dans une phase introspective. Faire attention aussi, du coup, de ne pas trop céder à notre orgueil, de vouloir toujours avoir raison, de vouloir aller vite, de se dire que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Prenez le temps de débattre avec les autres, avec les gens, si vous avez des gens de confiance autour de vous qui vous disent attention, tu sautes les étapes. Prenez le temps de vous poser et d'y réfléchir. Je vous disais, Mars est très actif, donc aura tendance à nous pousser là où il n'y a pas besoin d'être poussé. Il est nécessaire de faire les pas les uns après les autres. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, vous allez vous casser la figure. Donc prenez le temps, surtout si on vous le signale, essayez de ralentir un peu pour éviter justement les erreurs et que tout se casse la figure après. Ça serait dommage. Cette pleine lune, donc je vous disais, qui nous pousse à nourrir notre intériorité. Et pourquoi? C'est surtout pour nous permettre de reconstruire une nouvelle dynamique dans notre vie, une nouvelle dynamique qui serait plus simple et plus fluide pour nous. On est vraiment dans une phase, vous savez, ça fait un moment que j'en parle, ces phases de fin de cycle, de nouveau cycle, de fin de cycle, de nouveau cycle. On ne fait que ça depuis des mois parce qu'on nous pousse à clôturer nos dossiers les uns après les autres pour justement nous alléger et pour pouvoir repartir, reconstruire dans une nouvelle dynamique qui est peut-être complètement différente de celle qu'on était en train de vivre jusqu'à présent. C'est très déstabilisant, c'est très inconfortable parce qu'on sait pas du tout ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner, on sait pas du tout ce que ça va donner, on sait pas du tout les résultats. Même sur du court terme, on n'arrive pas à se projeter et c'est vrai que c'est très déstabilisant et très très inconfortable. Ça fait remonter énormément de peur, ça fait remonter énormément de doutes, de frustration. C'est pour ça que je disais, on est vraiment là sur une pleine lune qui vient nous dire, oh, souffle, recentre-toi, nourris ton intérieur, regarde exactement ce qui est essentiel pour toi, ce qui ne l'est pas. Essaye de prendre la distance par rapport à tes émotions, parce qu'elles te font faire des choses qui sont peut-être pas l'idéal à ce moment-là. Connecte-toi à ton intuition. Essaye de faire la différence entre l'émotionnel et l'intuition. Des fois, on mélange les deux. On a l'impression que c'est notre intuition qui nous parle, alors que c'est notre émotionnel qui part à fond les ballons. Donc, prenez le temps toujours de respirer, prendre un peu de recul, de détachement, ne serait-ce que quelques minutes. Ne signez pas tout de suite tout ce qui passe sous votre nez. On respire, on voit ce que ça donne pour justement amener quelque chose de nouveau. Alors, on est sans arrêt dans cette énergie là depuis des semaines, voire des mois, et ça continue. Cette pleine lune du 27, si vous calculez au niveau numérologique, vous additionnez tous les chiffres, vous allez tomber sur 18 normalement, ça fait 9. Donc on est dans l'énergie de 9. L'énergie de 9, c'est l'énergie du fin de cycle. On finit un cycle, on en recommence un autre. C'est une boucle. Hein. On finit le cycle, on en recommence un autre. Qui dit énergie de fin de cycle dit qu'on clôture des dossiers, on fait de la place, on fait du tri, du rangement, on pousse et on rattaque quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, comme la dernière fois, je vous parlais, soit on tombe sur l'énergie 1 où on est en début de cycle,
où on recommence quelque chose de nouveau, soit on est sur une fin de cycle, on nettoie pour recommencer quelque chose de nouveau. C'est ça depuis des semaines et des semaines. Ça va durer encore comme ça, je vous le disais, jusqu'au printemps, où on est vraiment dans ces énergies de gros nettoyage. On est carrément dans de la purge, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Ça bouscule beaucoup sur tous les plans. Ça nous fait faire des choses des fois surprenantes, ça nous fait dire des choses surprenantes. Donc attention, tournez bien cette fois la langue dans la bouche avant de parler, choisissez bien vos mots. Je vous dis, l'énergie de cette pleine lune va être très secouante, avec Mars qui est très actif, avec Mercure qui est très actif. Donc attention dans votre communication, vraiment, c'est très très important. Voilà tout ce que je vais vous dire sur cette pleine lune. Donc c'est clair qu'on va nettoyer pas mal de choses, encore une fois, et essayer, on va dire, de se recentrer, de nourrir notre intérieur. Alors, pour ceux et celles qui me connaissent depuis un moment, que vous suivez les vidéos, vous savez de quoi je vais vous parler. Pour les nouveaux et nouvelles, merci d'être sur la chaîne. Comme à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, je vais vous parler du soin collectif de la lune. À toutes les pleines lunes, à toutes les nouvelles lunes, je vous propose un soin collectif pour vous aider justement à nettoyer ce qui bloque, à vous harmoniser, parce que c'est bien nettoyer, mais si derrière on n'harmonise pas en positif, ça ne sert pas à grand-chose. Et surtout, je vous fais parvenir une mini-guidance, un message de vos guides par rapport à là où vous en êtes au moment où on fait le soin. Alors, ce soin de pleine lune, il sera du coup réalisé le 27 novembre, donc ce sera lundi prochain, à 21h heure de Paris, je précise toujours heure de Paris. C'est un soin qui se fait à distance, donc de chez vous, tranquillement. Ne cherchez pas de connexion Internet, téléphone ou je sais pas quoi. Non, non, c'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur entre vous et moi. Il vous suffit à partir du lundi 27, 21h, de demander à recevoir le soin, du moment où vous êtes inscrit, et vous recevez les énergies de soin. C'est tout aussi simple. Si vous voulez vous faire un petit moment à vous avec de l'encens, de la bougie, une musique douce, sous un plaid, allongé pour sentir les énergies, vous pouvez aussi, et sachez que ce n'est pas obligatoire. Après, vous recevez un mail quand vous êtes inscrit aux soins de lune avec toutes les explications. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce soin de lune, donc, il est actif pendant quelques jours. Vous avez 24 heures pour demander à le recevoir. C'est-à-dire qu'entre le 27 novembre, 21h et le 28 novembre, 21h, vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin. Normalement, ça passe tranquille. Vous arrivez toujours à trouver un moment, ne serait-ce que pour demander à recevoir le soin et continuer à faire ce que vous avez à faire. 2 à 3 jours après le soin, je parle en jour ouvré, hein, sans samedi, sans dimanche, 2 à 3 jours après le soin, moi je vous envoie un mail qui vous explique ce qu'on a travaillé, quel guide était présent avec nous et à quoi correspond le guide. Et à la fin du message, vous avez également votre message de guidance. Alors c'est un petit message, une phrase, 2 phrases, 10 fois 3. C'est vraiment de la petite guidance pour déjà vous donner une indication de là où vous en êtes ou sur quoi il faudrait vous préparer. Voilà, c'est rien de plus compliqué. C'est un soin qui est payant, oui, avant que vous me posiez la question, il est à 32 € hors taxe. Alors oui, je parle hors taxe parce que il y a des gens de différents continents et chaque pays a sa propre taxation. Et pour vous inscrire, il n'y a rien de compliqué. Vous allez sous la vidéo, là, dans le descriptif, vous cliquez sur le plus, en voir plus, et vous allez tomber sur un lien en rapport avec le soin de la pleine lune. Vous cliquez dessus, tout est expliqué. Après, il suffit de vous inscrire. Voilà, sachez qu'on est déjà une vingtaine à recevoir ce soin tous les mois, puisqu'il y a à peu près une vingtaine de personnes qui sont abonnées donc aux soins de pleine lune et de nouvelle lune. Donc, on est déjà un petit collectif depuis quelques années à recevoir ces soins et à faire grandir cette énergie positive autour de la Lune. Donc, venez nous y rejoindre avec grand plaisir, en sachant que sur cette pleine Lune-là, qu'est-ce qui va se travailler?
Je ne sais pas trop, les guides n'ont pas donné vraiment beaucoup d'indications. Je sais qu'on va travailler au niveau des émotions, bien évidemment, parce qu'elles sont très très fortes, au niveau du mental pour le calmer, vraiment, euh, qu'il va y avoir un nettoyage d'énergie stagnante, d'énergie négative, et une réactivation de l'énergie vitale avec un travail sur l'alignement par rapport à votre arbre de vie. Voilà ce qui va se travailler, et une aide aussi pour vous recentrer, vous connecter à votre intériorité, vous connecter à votre monde intérieur pour venir aussi le nourrir. Euh, donc dans le soin, effectivement, il y aura ce travail-là, on va dire ce chemin vers ce monde intérieur qui va se travailler. Comment le nourrir, ça c'est à vous de trouver. Où sont vos déséquilibres et qu'est-ce qu'il est essentiel de remettre à l'intérieur de vous? Prendre du temps pour vous. On va travailler aussi sur le lâcher-prise. Très important, hein, détachement, le lâcher-prise, se remettre dans le calme et dans la sécurité. Voilà à peu près en gros ce qui va se nettoyer sur cette phase de pleine lune. Voilà. Bien évidemment, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes dans la compréhension des énergies de la Lune, bien, moi je vous encourage à partager la vidéo sur vos différents réseaux avec grand plaisir. Pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus sur ce que je fais, bah, vous avez le lien de mon site internet sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez aussi me poser vos questions dans les commentaires ou m'envoyer un mail. J'y répondrai avec grand plaisir si je peux. Voilà, tout simplement. Et puis je pense que j'ai fait le tour. Oui, ça le suit. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Euh, Mettre les commentaires parce que ça aide aussi au référencement pour les gens qui regardent systématiquement les vidéos et qui ne sont pas encore abonnés, parce que je sais qu'il y en a. Ben, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça coûte rien et ça vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Et ben, comme vous le voyez sur la chaîne, je publie, on va dire 3 vidéos par mois, des fois 4. C'est pas non plus, vous serez pas non plus envahi de vidéos de ma part. Donc, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir de vous compter parmi nos abonnés. Et puis, ça aide aussi à faire référencer la chaîne, donc ce sera toujours un grand plaisir. En attendant, bah, écoutez, moi, je vous souhaite une belle pleine lune, une bonne fin, on va dire, de mois de novembre, et puis on se retrouve tout bientôt.